Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. On est toujours à Energylandia et aujourd'hui, les gars, on chain ride. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. C'est quand même pire comme journée quand même, hein, pour un mois de décembre, on va pas se mentir. Oh la brume, waouh. Eh, la brume est toujours là les gars, waouh, c'est magnifique. Putain, putain c'est génial quoi. Putain, c'était bon. Bon les gars, je sors d'Hyperion et il n'y a qu'un truc à dire, c'est que c'était bon bordel, c'était bon. Bon, j'étais sur un siège extérieur, je me suis fait violer, mais en termes de sensations, c'est toujours excellent comme coaster les gars, je kiffe. Et juste petit aparté, on s'en fout, après on chain ride direct, on enchaîne les gars. Petit aparté les mecs, le partenariat Game Expert a dégagé. Et ça, c'est beau les gars, regardez, il n'y a plus de Game Expert à l'entrée, les trains sont plus floqués Game Expert, il n'y a plus de merchandising Game Expert, ils les ont virés tels des... Ah, et je suis bien content franchement, regardez. Il n'y a plus le Game Expert les gars, et dans une des vidéos je vous l'ai montré, il n'y a plus le merch à l'intérieur, ils ont viré Game Expert et franchement je trouvais que le partenariat ressemblait à rien les gars, parce qu'il n'y avait pas de nouvelles thémas, il y avait juste 2-3 stickers sur le train, une pancarte Game Expert et du merch Game Expert, et ils les ont dégagés et j'en suis bien content les mecs, parce que pour moi c'était complètement hors thème. Franchement, Hyperion c'est une série les gars, dans l'espace avec un vaisseau qui s'appelle Hyperion, c'est une série Z, série 38, tout ce que tu veux, et fallait qu'ils gardent leur thème espace. Le truc Game Expert, là je te vends du jeu vidéo, des claviers, des souris, rien à branler les mecs. Enfin bref, c'était le petit aparté et nous on enchaîne les gars, on va aller se mettre un Energus pour se mettre le plein de sensations dans la tronche. Et puis zou, la journée continue en mode chain ride les loulous. Alors Energus les gars, pour la petite histoire, c'est l'attraction préférée des gamins à Energylandia. Je vous le dis, c'est là où il y a tout le temps le plus de monde quand le parc est blindé. Ça peut monter jusqu'à 2 heures d'attente à Energus les mecs. Donc c'est énorme. Allez zou. Ah, c'est tout mignon. Bon
Bon les gars, après ce petit tour sur Energus, le coaster énervé du parc. Alors blague à part, Energus les gars est une des mascottes du parc. Voilà, au même titre qu'Emmy, etc. On va pas refaire tous les noms, vous dire quelles sont toutes les mascottes, ils en ont 38 les mecs. En gros ils ont tous les animaux de la jungle à peu près et des dragons. Voilà, ils ont fait la totale, comme ils ratissent large, Enfin bref. Energus c'était très mignon les gars, coaster pour gamins, vous connaissez, on va pas refaire le film. Et ce que je vous propose de faire, c'est de se réveiller un peu plus fort avec RMF Dragon les mecs. Comme ça, ça va être un peu plus fort. Pourquoi je prends cet accent moi? Un peu plus fort. Enfin bref, cette séquence n'a aucun sens comme d'habitude. Et je vous propose d'enchaîner avec RMF Dragon. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est journée de chain ride, c'est journée on enchaîne, on s'en met plein la tronche. Histoire de kiffer un max, hein, voilà tout. Enfin bref, je vous reprends en direct dans RMF Dragon. Ouais, je suis comme ça. Here we go. Le freinage à chaque fois. Bon les gars, je sors de RMF Dragon, vous connaissez, un petit suspended family coaster Vekoma, tout mignon, tout beau. Alors ce qui est marrant à chaque fois au winter, c'est que le bassin, il n'y a plus d'eau, il est en hivernage hein, pour éviter que ça gèle forcément. Donc c'est assez spécial de le rider dans ces conditions là les gars, mais c'est un petit coaster que j'apprécie beaucoup. Je crois que j'ai ridé tous ces clones en Europe. Quasiment tous ces clones ailleurs d'Europe, en vrai, sauf la Chine. Et franchement, celui-là, c'est un que j'apprécie le plus, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est un petit coaster bien intense, hein, mine de rien, pour du familial, je trouve. Hein. On se tasse bien, il y a des gros effets de tassement, j'aime beaucoup, on prend pas mal de G. C'est très mignon, très sympa, hein, franchement. Je valide. De toute façon, vous connaissez mon avis sur la bête. Et puis là, je sais pas ce que je vais aller me mettre, les gars. Je me suis mis dans un petit coin tout mignon. Je me suis dit, ça serait sympa de vous parler avec le lift derrière. Puis regardez, là, il y a la grande roue. Alors attendez, yep, voilà la Wonder Wheel qui est là. Il y a Formula de l'autre côté, là, avec le Sidewinder. Enfin bref, on enchaîne notre petite journée on ride, les loulous. Ouais, je suis en train de réfléchir, je sais pas, j'ai tellement l'embarras du choix. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de monde qu'il y a 0 minute partout comme d'habitude. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué de me décider. En fait, je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons. Je peux tout faire autant de fois que je veux. Je peux m'empiffrer jusqu'à la crise de foie ou la crise d'épilepsie ou de tout ce que tu veux, mec. Je me sens un peu comme un diabétique dans Charlie et la chocolaterie, tu vois. Je sens que mon taux, là, il est en train de boum, d'exploser, mon gars. Mais bon, enfin bref, bon, on va aller se mettre un coaster, les gars. Je sais pas où, je sais pas quand, mais on se met un coaster. Dispatch. Oh, ils ont remis la sirène. Oh, 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 oh. Sympa. Oh putain, c'est beau. Y a pas à dire les gars quand même, cette petite zone suisse, hein. Moi je l'aime beaucoup, C'est vraiment la zone qui a fait que Energylandia en termes de thématisation a passé un cap en vrai. Quand vous regardez, c'est la première zone qui a été thématisée bien comme il se doit. Et ça, j'achète, comme il dirait Jean-Marc Généreux.
Alors là, ce qui est cool, j'aime bien passer dans ce coin-là, les gars, parce qu'au moins vous avez le panneau juste en face qui vous dit quand est-ce que Energylandia va réouvrir pour la saison 2023, les gars. Et là, le parc réouvrira le 01-04-2023, les gars, voilà. Lancement de la saison estivale à ce niveau-là. Et moi, ce que je vous propose, bah c'est ça, un petit boomerang tout mignon, un petit boomerang tout sympa, et puis voilà, on va aller voir ce que ça donne à froid. Je sais qu'à froid c'est pas très efficace à chaque fois, mais why not? Attention, le freinage qui va casser mon cul. Et hop. Ah non, pas encore. On est pas en haut, j'ai rien dit, putain Max. Oh, ça rate. On a passé la première pause, c'est bon. Ouais. C'est tout mignon, les gars. Ouais. Bon les gars, je sors du petit boomerang des familles, hein, comme il dirait l'autre. Et là, ce qu'on va faire, bah, vu que je suis dans la zone et vu que vous aimez bien me voir souffrir, hein, je sais que vous êtes des petits coquins là-dessus. Il y en a, ça vous fait marrer quand je me fais démonter la tronche dans les coasters, vous êtes morts de rire, les gars. Donc ce que je vous propose, ça va être très simple, mais je crois que ce sera qu'une fois sur les 10 jours de parc, je vous le dis tout de suite, quoique on va jamais dire jamais, hein, vous connaissez, mais je vous propose là, ce truc-là, ça là. Vous voyez celui-là? On va aller se le mettre rapidos. Vite fait, bien fait, en plus il tourne pas, il n'y a personne. Mais on va se le mettre. Et puis comme quoi, vous voyez, c'est une belle leçon pour... c'est une belle leçon pour Walibi Belgium. Parce que des fois, leur coaster, il tourne pas. Je sais plus, il y a une histoire qu'on a, c'est 8 degrés, je crois. Enfin, il y a des histoires de degrés et tout. Aujourd'hui, il fait -3, les gars. Et ce clone du vampire, hein, pour tout le monde, c'est un clone du vampire, ça, les gars. C'est un Vekoma SLC. Enfin, je veux pas vous refaire l'histoire. Purge internationale, modèle qui s'est vendu comme des petits pains, clone, etc. Pour ceux qui débarquent au niveau de l'histoire coasterienne, on va dire ça comme ça, les gars. Ça, c'est un modèle qui a été énormément vendu, là. Ce truc orange, là, ça s'appelle un SLC, les gars. Suspended, machin, vous connaissez, chez Vekoma, bref. Ça a été remplacé par un nouveau modèle qui est le STC, les gars. À pas confondre avec le SFC. Enfin bref, l'explication elle va un peu loin. Mais simplement pour vous dire que c'est un truc qui s'est vendu comme des petits pains. Et c'est un truc qui fait mal à la tronche. Et généralement, les coaster fans, ils aiment pas rider ça, les loulous. Enfin, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, les gars, qui viennent de rentrer dans le game du parc et qui commencent à s'intéresser au parc. Donc, je fais la petite explication. Donc ça, les gars, SLC, Vekoma, hein, voilà, rien de plus à dire. On va aller se le mettre, je vais me faire baffer, ça va faire marrer tout le monde. Et moi, je vais vous détester. Mais vous savez ce qui serait aberrant? En vrai de vrai, je suis en train d'y penser, parce que là, c'est la file fast-pass, vous voyez. Ce qui serait trop aberrant, les gars, c'est que je craque un fast-pass alors que le parc est désert. Ouais, les gars, on va pas se mentir, cette séquence va être très aberrante. Bon, on va tester. À mon avis, ils les ont pas laissés. Tu peux plus. Attends, fais voir un peu. Hop. Au moins, ça vous permettra de voir. Allez. Cette séquence est ultra aberrante, les gars. Bon, bref, je vais mettre mes affaires dans le casier. Et je vous reprends après, mais passer avec un fast-pass quand un parc est vide, c'est complètement aberrant. Ah ouais, eux, ils ont pas perdu de temps, les gars. Je suis monté dans le train, ils m'ont dispatch direct. Il n'y a pas de... On attend les 2 personnes derrière ou je sais pas quoi. Non, dispatch direct. Ah, c'est des bons. Et après cette petite torture, nous irons manger, je pense. Ouais, ce sera bien. On va aller se décaniller une pizza ou un truc italien, tiens. Oui, 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 monsieur. Oui, oui, oui. C'est parti, mon kiki. Ah, la douleur, ça race. Et je le fais pour vous, les gars. Ouh, ah, ça race. Ah, ça race. Wow. Oh là. Ah, je me suis fait décaniller, ça race. Ouh. Ouais, ça race. Ah, vive la veste. Ah, j'espère qu'on va pas rollback, je suis tout seul dans le train. S'il te plaît, passe les dernières bosses, mon ami. Allez, passe la bosse. Ouais, là c'est bon.
bosse la bosse. Ouais, on est bien. Ouais. Voilà, on est bien. Ouh. Ah, puis le harnais il s'est refermé sa race. Heureusement qu'il y a la veste. Bon, après ce petit viol, les loulous, je vous propose d'aller manger directement. Parce que vous l'avez compris, on enchaîne, mais ça creuse tout ça. Sachant qu'il fait quasiment -4 aujourd'hui, donc s'il fait froid, hein, faut être très honnête là-dessus. Et quand il fait froid, faut bien manger hein, pour prendre des calories, les gars. Pour se réchauffer, il n'y a pas de secret, hein, sachant que là, j'en crame de la calorie. Hein. Courir à droite, à gauche dans le parc, mine de rien, pendant le winter, on fait du kilomètre. Hein. Sur mon mois aux États-Unis, les gars, mon compteur de pas, j'étais à un peu plus de 500 km. J'étais à 538, je crois, ou 539 km sur un mois, ce qui est énorme, les gars. Ça commence à causer, hein, mine de rien. Sachant que je faisais du parc quasiment tous les jours. Des parcs plus ou moins petits, mais bon, enfin bref, tout ça pour dire que ça creuse, mine de rien. Et que on va aller manger. Et le coup du fast-pass, et repenser, c'était aberrant quand même. Il n'y a personne et ils ont quand même laissé les fils fast-pass, ça me fume. Mais au moins, ça me permet de faire moins de marche. J'arrive direct en gare et puis voilà quoi. Bon les gars, c'est l'heure de manger. Petite pizza Energylandia spéciale. Donc c'est un peu tout le fond du frigo, les gars. Jambon, salami, poulet, il y a du maïs, il y a un peu de tout les gars. Poivron, tout, champignons, la totale. Un petit Mirinda. Pour le cadre, on est au Formula Café, les gars, vous connaissez, hein, très mignon, très sympa. Et pour le prix j'en ai eu pour 39 zloty pour la boisson, la pizza, les gars. Donc comptez à peu près 7 € quoi, boisson et grosse pizza quoi. C'est vraiment prix polonais, prix Energylandia, prix réglo pour de la bonne bouffe quoi, franchement. Et regardez, yep, ça va être miam miam tout ça. Bon les gars, après ces petites bouffes, je suis de retour dehors. Alors il est quasiment 15 h les gars, donc il va commencer à faire noir. Donc ils ont commencé à éclairer un peu la zone. Vous voyez, ils ont allumé les décos et tout. Hop. Tac. C'est tout beau, c'est tout joli comme il dirait l'autre. Et ce que je vous propose, c'est de se mettre un petit Zadra dans la tronche. Et puis s'il fait pas encore noir, on se mettra un Frida. Et puis la vidéo sera terminus comme il dirait l'autre. Et puis voilà. Enfin bref. Direction Zadra les gars, histoire de bien digérer ma pizza. J'ai mangé un peu tard aujourd'hui. Parce que j'ai enchaîné, j'ai raidé, j'ai kiffé. Donc j'ai mangé sur les coups de 14 h 30 les gars. Mais on est bien. Et puis là on va aller digérer la pizza dans Zadra. Peut-être qu'on va la rendre. Ça se peut aussi, on verra bien. Ça va être fun, ça va être sympa comme dirait l'autre. Bon les gars, après ce petit tour rafraîchissant de Zadra, je vous propose de terminer sur un Frida parce qu'il fait pas encore noir. Donc on va en profiter avant que la nuit tombe.
Et puis voilà, bon, Zadra, hein, vous connaissez, ultra validé, hein, à l'avant c'est sympa aussi, machin, etc. Monstre, bombe atomique, tout ce que tu veux, quoi. Mais j'ai kiffé. Alors, vous avez vu, je fais pas beaucoup de first row ou de front row, appelez-les comme vous voulez, donc des premiers rangs. Tout simplement parce qu'il faut mettre en fait des lunettes au premier rang. Lunettes de protection, parce que je sais que fut une époque, il y avait énormément de moustiques avec les lacs derrière, les gars. Et les lunettes, j'aime pas, moi c'est mon côté un peu hippo. J'aime pas mettre des trucs que d'autres gens ont touché, et là ils les lavent pas et tout, toute la journée, les gars. Donc tu mets ça à la chaîne, coronavirus, angine, grippe, tout ce que tu veux, tu chopes tous les merdes de la planète, quoi. Donc là je me suis sacrifié, je me suis fait un peu mal, je vous avouerai que je les ai enlevés une fois que j'étais arrivé en haut du lift. Ni vu ni connu, et puis je les ai remis à la fin pour faire genre, même si à mon avis ils ont dû le griller. Parce que c'est chiant, j'aime pas. En plus elles sont crades, tu vois quasiment rien, donc le first perd un peu de sa saveur avec ses foutues lunettes de ski dégueulasses. J'aurais dû venir avec mes propres lunettes en vrai, pour pas être emmerdé. Mais bon, enfin bref, c'était la petite anecdote de pourquoi je fais pas énormément de first row en ce moment à Energylandia, les gars. Non, pas les couilles. Bon les gars, après ce petit tour sur Frida, hein, c'était un ride mignon. Bon, il y avait plein de gamins et tout, mais ils ont pas trop crié, ça c'était cool. Je me suis posé juste à ses pieds, puis derrière il y a Zadra, les loulous, vous connaissez la zone. On va conclure la vidéo tout simplement. Moi j'ai passé une superbe journée à Energylandia, les gars. Alors c'était une vidéo très dynamique. Forcément on a enchaîné les on-ride, pas trop d'off-ride, tout ça. Je voulais vraiment enchaîner aujourd'hui. À chaque fois je faisais 5 ou 6 tours de chaque coaster et je réenchaînais, machin, etc. C'était très sympa, les gars. Là la nuit commence à tomber, donc forcément je vais couper le vlog maintenant. Voilà, c'était de l'enchaînement d'on-ride. Je sais que certains d'entre vous aiment bien, donc et moi ça me plaît aussi, les gars. Comme ça je chain ride, j'en profite. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Rien de plus à dire, les loulous. Encore une belle journée au paradis. Les Winter Kingdom Vlogmas, ou les Energylandia Vlogmas plutôt, ouais c'est comme ça que je les appelle, continue sur la chaîne, et puis voilà, rien de plus à dire les loulous, je vous dis simplement à plus dans le bus. Allez, ciao.